Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 22 mai 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est une nouvelle vie pour la nouvelle création. Alléluia. Le verset est pris de Colossiens 3, versets 9 à 10, qui nous dit: ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Le pasteur Christ dit: lorsque vous étiez nés dans ce monde, vous avez reçu la vie humaine de vos parents. C'est la vie que vous avez vécue jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau et que vous receviez une autre vie. La vie est la nature de Dieu. Cela signifie-t-il donc que vous avez deux vies en vous, une vie humaine et une vie divine? Absolument pas. En tant que chrétien, vous n'avez qu'une seule vie, et c'est la vie de Dieu. La vie humaine a cessé d'exister parce qu'elle a été remplacée par cette vie et cette nature de Dieu. Vous n'avez pas reçu une vie supplémentaire. Il ne s'agissait pas de remplacement de l'ancienne par la nouvelle. Il s'agissait de remplacement de l'ancienne par la nouvelle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. » L'utilisation du mot « créature » dans le verset nous indique que ce qui est décrit est inconnu. C'est quelque chose de nouveau et d'étrange que le monde ne peut pas connaître parce qu'il ne l'a jamais vu auparavant. C'est comme ce que dit la Bible dans 1 Jean 3, verset 1, lorsqu'il dit « Voyez quel amour le Père vous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Alléluia, fin du verset. Maintenant que nous sommes fils de Dieu, le monde ne nous connaît pas parce que nous sommes changés. Nous ne sommes plus sujets à la maladie, à l'échec ou à la mort. Nous sommes de nouvelles créatures, nées avec la vie et la nature de Dieu qui transcendent la vie humaine ordinaire. Tel est le message de Christ. C'est la raison pour laquelle il est venu. Et on peut le lire dans Jean 1, verset 12 qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle de quelque chose de vraiment important. Il nous dit que nous sommes une nouvelle vie pour la nouvelle création. Alléluia. Alors, on va relire le verset d'ouverture qui dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Alléluia. Ce verset-là est souvent mal expliqué, mal compris par le corps de Christ. Lorsqu'on dit dépouiller, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que vous faites avec votre propre chair. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on se force à faire. La chrétienté est facile comment? Parce qu'on a reçu quelqu'un qui nous aide. Donc rien ne devient difficile pour nous. Et c'est lorsqu'on sort de lui, lorsqu'on agit hors de lui, c'est là qu'est le péché. On a reçu le Saint-Esprit qui nous aide dans toutes choses. Toutes choses. Donc ici, lorsqu'il dit dépouiller, c'est-à-dire que se soumettre à Dieu. Parce qu'on étudie la parole de Dieu, on se dépouille de nos forteresses. Lorsqu'on la médite, on se dépouille de tout ce qui est là. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait expressement, mais dans la connaissance de ce qu'on fait. On ne dit pas, ok, à partir d'aujourd'hui, je me dépouille peut-être de mon vieil homme. Non. On n'a pas de vie, on n'a pas deux vies qui sont superposées pour dire qu'on va enlever un et puis prendre l'autre. Non. On a une seule vie. Mais on a gardé notre mémoire, notre manière de penser, qui doit être changée par la parole de Dieu. Sans ce changement, on ne pourra pas nous dépouiller du vieil homme. C'est-à-dire que le vieil homme sera là. Malgré qu'on ait changé de vie, parce qu'on a la même manière de penser, on va répéter les mêmes choses et on croira qu'il y a un esprit qui est là, on croira qu'on n'a pas changé. Parce que, humainement parlant, lorsqu'on nous regarde, on n'a pas changé.
Mais notre esprit a changé. Il a été recréé. Une nouvelle création est venue. Quelque chose de nouveau est venu. Quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Quelque chose que Dieu lui-même n'a jamais fait avant. Et quelque chose qui est un mystère et pour les hommes, et pour le diable, et pour les anges. C'est seulement pour Dieu qui a créé, qui sait ce qu'il a mis dans sa création. Donc on est un mystère. Et c'est pour cela qu'on doit nous-mêmes, consciemment, nous dépouiller du vieil homme en nous soumettant à la parole de Dieu. En étudiant la parole de Dieu, en ayant une intimité avec le Saint-Esprit et en la méditant. C'est seulement en cela qu'elle peut enlever en nous tout ce que était mentalité qui retarde, mentalité qui n'est pas de l'homme des cieux. Parce que le homme des cieux a une manière de penser qui est différente de là où nous étions avant. Nous ne sommes plus humains. Nous ne sommes plus humains. Alors là, pas du tout. Pour ceux qui croient que parce qu'ils sont chrétiens, ils sont encore humains, non. Détrompez-vous, vous n'êtes plus humains. Maintenant, vous êtes devenus des dieux. On est devenus des dieux. Et les dieux ne pensent pas comme les humains. Les dieux ne parlent pas comme les humains. Donc, il faut qu'on apprenne à devenir Dieu. Pas parce qu'on est Dieu qu'on sait tout automatiquement comment se comporter comme Dieu. Non. On a un esprit qui est là, qui nous apprend comment se comporter comme Dieu, comment agir, comment parler, comment penser comme un Dieu. Alléluia. Donc, le pasteur nous dit qu'on a reçu la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas vivre longtemps. Tout le monde vit longtemps. Même le diable vit longtemps. Ce n'est pas vivre éternellement. Mais c'est vivre la vie de Dieu, la nature de Dieu. C'est vivre la vie Zoé, la vie surnaturelle, la vie divine. C'est ce qu'on a reçu. Si vous regardez dans Jean, je crois, 17, Jésus a plaidé pour cela. Il a prié pour qu'on ait cette vie-là. On l'a reçue. Il n'y a pas une prière que Jésus a faite qui n'a pas été exaucée. Donc, on a reçu la vie de Dieu. Donc, on n'est pas soumis aux lois de ce monde. Là où nous sommes, on a aussi des lois. On est régi par des lois. Les lois sont surhumaines. Elles dépassent les lois humaines. Donc, le pasteur nous dit ici que on n'a pas deux vies en nous. Parce qu'il n'y a pas parce qu'on nous doit de dépouiller qu'on a deux vies. On n'a pas deux vies. On a une seule vie en nous. Et cette vie-là, elle n'est pas humaine. Cette vie-là, elle est complètement divine. Alléluia. Donc, lorsqu'on est de nouveau, notre ancien nous meurt. Voilà. Il est mort. Et un nouveau nous vient à la vie qui est complètement divin et qui ne peut pas être possédé par Satan, mais qui peut être oppressé, mais qui ne peut pas être possédé par un démon, quoi que ce soit. Non. Si vous avez vraiment fait votre prière de foi, si vous êtes devenu chrétien, vous avez reçu la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la vraie vie. Il nous a pris les ténèbres pour nous avoir la lumière. Cette vie-là, elle ne peut pas être corrompue. Sauf si vous-même vous la corrompez, ou expressément, par votre manière de penser, par quoi vous vous nourrissez tous les jours. Alléluia. Donc ici, le pasteur dit qu'on a une seule vie. On n'a pas deux vies. On n'a pas la vie humaine et puis la vie. C'est-à-dire que vous rentrez dans les cieux, comme beaucoup de gens croient que non, on rentre dans la présence de Dieu, après on ressort. Non. On est constamment dans sa présence parce qu'il est venu habiter en nous. Et il nous a aussi transporté là où il est. Donc là où nous sommes là actuellement, dans notre vie, dans notre corps, on est dans le royaume des cieux. Et en même temps, le royaume des cieux est en nous. Les deux à la fois. On est à la fois dans le royaume des cieux, le royaume des cieux aussi est en nous. Alléluia. Donc il nous a fait entrer dans sa vie divine. Il nous a fait participant de la vie divine. Donc on est devenu divin à 100%. On n'a aucune humanité. On a dit qu'on n'a rien, à part le corps qui est soumis à nous, à l'esprit, et à notre âme aussi qui est soumis à l'esprit. C'est-à-dire qu'on ressemble à des humains, on n'est pas humain. On n'est pas humain. Alléluia. Donc il faudrait qu'on fasse attention à ce que nous sommes en tant que chrétiens, à ce que nous disons aussi. Alléluia. Donc, on a une seule vie en nous. Cette vie-là, elle n'est pas soumise à Satan. Il y a eu un remplacement complet. C'est-à-dire qu'on est mort et on est venu c'est-à-dire qu'on a eu une autre vie. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit dans Corinthiens 5, verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il nous explique ici que ce que Dieu a créé là maintenant, il n'a jamais créé avant. Et si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire que Dieu a créé quelque chose qui n'a jamais existé avant. Donc, lui-même qu'on a créé, c'est-à-dire que Dieu, l'homme qu'on vient de créer, il ne sait pas qui il est. Il peut savoir seulement qui il est par la parole. Son manuel d'instruction, c'est la parole. S'il n'a pas de la parole, il ne saura pas ce qu'il peut faire, il ne saura pas ses habiletés, il ne saura pas
comment le faire. Alléluia. Donc, il dit toutes les choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout. Ça veut dire voici. Ça veut dire que on est mort dans la main existé auparavant. On n'a jamais existé auparavant. On est mort avec Christ, on est revenu à la vie. Alléluia. Donc, il faudrait que nous puissions reconnaître cela. Qu'on est mort. Ce verset est très important. Il a dit voici. C'est-à-dire que regardez, c'est évident pour vous. Regardez, est-ce que vous ne voyez pas avec vos yeux spirituels? Est-ce que vous n'entendez pas? Donc maintenant, on a notre vie. On a une vie divine qui voit, qui entend, qui a tous les sens spirituels réveillés. Donc elle peut voir que tout, absolument tout est devenu nouveau. C'est-à-dire que on doit normalement faire l'anniversaire de notre entrée dans le Christ. On doit faire l'anniversaire de cela. La manière qu'on fait l'anniversaire de notre vie humaine, on doit faire l'anniversaire de le jour où on est devenu chrétien. Parce que c'est un jour qui est très important. Un jour où on est rentré dans la lumière de Dieu, dans la grâce, dans l'amour de Dieu. C'est un jour qui est très important. Alléluia. Donc, le Père nous a vraiment aimés. On est appelé fils de Dieu. Nous avons été changés. Et nous ne sommes plus maintenant sujets à la maladie, à l'échec, à la mort. C'est-à-dire qu'on n'est plus sujet à ça, mais encore plus élevé. On a maintenant l'autorité sur le péché, sur la mort, sur la maladie, sur l'échec. On n'est pas ceux-là qui supplions Dieu pour ne pas être sujet à tout ça, parce qu'on est sorti de là. Il faudrait que le chrétien puisse comprendre ce que Dieu a fait. Il faudrait que le chrétien puisse comprendre la nouvelle création. On n'est pas ordinaire, on n'est pas naturel. Et ce que Dieu a fait, il ne l'a jamais fait auparavant. Jamais. C'est comme ça que tout à l'heure j'ai dit qu'on est émissé même pour les anges. Donc c'est Dieu ce qui sait, ce qu'il a déposé en nous. Parce qu'il nous a rendu exactement comme lui. Et pour le chrétien qui est religieux, c'est lourd à comprendre, c'est lourd à supporter. Et c'est comme si on blasphémait. On ne blasphème pas. La parole de Dieu qui nous dit ça. Qu'on est des dieux. La parole de Dieu qui nous dit que tel que Jésus est tel que nous sommes. Ce n'est pas le Jésus qui a marché sur la terre, mais c'est le Jésus qui est maintenant, qui a été glorifié maintenant. Mon frère et soeur en Christ, nous avons reçu un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui accepte d'être enfant de Dieu et qui est enfant de Dieu. Il faudrait qu'on puisse être un enfant de Dieu qui est au courant de ce que nous sommes, de pouvoir profiter de la vie éternelle. Il ne faut pas qu'on regrette pour dire non mais Seigneur, j'étais là. Non, il faut qu'on profite de la vie comme on a reçu sur cette terre. C'est une vie qui est unique, c'est une vie qui est superbe, extraordinaire, qui est une vie qui est très belle. Donc profitons de cela. À raison de vouloir vivre comme des humains. Parce qu'on ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher pour nous. De la même manière que l'oiseau ne peut pas vivre dans l'eau, le poisson ne peut pas vivre sur la terre. C'est pour ça que nous ne sommes pas vus hors du royaume des cieux. C'est impossible pour nous de pouvoir vivre dans le royaume des cieux et à vouloir vivre avec les lois de ce monde. Non, c'est impossible. On va étouffer et on va mourir spirituellement. Alléluia. Donc ici, le pasteur nous explique ici, grosso modo, que nous avons une vie qui est complètement nouvelle. C'est une nouvelle création. Une vie qui n'a jamais existé auparavant. C'est pas parce qu'on fait les mêmes choses que la vie est restée, non, ou on n'est pas encore dépouillé. C'est juste parce qu'on doit se renouveler par la parole de Dieu. Alléluia. On prend maintenant la confession. J'affirme que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Et que sa vie et sa nature qui transcendent la vie humaine ordinaire ont été transmises à mon esprit. Mon ancienne vie a été complètement supplantée par la vie divine. Qui est supérieure à la maladie, à la défaite et aux dépravations de l'homme naturel. Louons Dieu pour toujours. Alléluia. On va maintenant méditer un peu le verset d'ouverture. Il dit, dans Colossiens 3, verset 9 à 10, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Alléluia.
Oh, bako seke to sonta barakonta kache keberia konta. Consciemment, je me dépouille de l'homme, de vieil homme. Je me dépouille de lui et de ses œuvres. Oh, car je médite la parole. Et quand je la médite, je suis dépouillée. Au fur et à mesure, nettoyée, purifiée par la parole de Dieu. Elle change ma manière de penser. Elle enlève en moi cette vieille mentalité. Oh, et elle me donne la mentalité du royaume. Je pense comme le royaume. J'agis comme le royaume. Je parle comme le royaume. Je suis enfant du royaume et fier de l'être. Je porte au haut le drapeau de mon royaume. Un royaume céleste, un royaume puissant, extraordinaire. Oh, où il n'y a pas d'impossibilité. Où les rues sont en or, où les tapis sont en diamant. Oh, de là où je suis, il n'y a pas de manquement. Oh, je suis dans l'abondance totale parce que je sais qui je suis. Je sais aussi où je suis. Oh, Dieu m'a fait complètement nouvelle. Je suis une nouvelle créature qui n'a jamais existé auparavant. Oh, Dieu n'a jamais fait quelqu'un comme moi avant. Oh, oh, j'aime la parole, j'aime la méditer parce que je sais qu'elle me donne une manière de penser. Elle me fait posséder ce qui est à moi. Elle me fait posséder mon héritage. Oh, Kontaka, je médite la parole. Je sais que je me glorifie dans le Seigneur. Je garde la parole de Dieu dans mon cœur. Je demeure en elle. C'est comme ça que quand je parle, oh, tout ce que je dis vient les uns parce que la parole de Dieu demeure en moi richement. Elle est en moi abondamment. Je la médite tous les jours. Oh, je l'étudie. J'aime être avec elle jour et nuit. Elle me permet de pouvoir me dépouiller de mon vieil homme, de pouvoir me dépouiller de toute cette mentalité qui m'a retardé. Il m'a étouffé pendant des années. Non, maintenant je pense et je parle comme Dieu parce que je suis Dieu, je suis enfant de Dieu, reine. Donc quand je parle, je donne des décrets. Je fais attention à ce que je dis. Ma parole a de la puissance parce que je suis une reine. Oh, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Tel que Dieu est, tel que je suis dans ce monde, tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.